Bonjour. Le bâtiment doit réussir à concilier performance thermique, acoustique, environnementale, tout en assurant un bon niveau de confort et de qualité de l'air intérieur à ses occupants. La ventilation a un impact sur toutes ses composantes, en particulier sur la dilution et l'évacuation des polluants intérieurs. D'autant plus depuis que les exigences d'étanchéité à l'air de l'enveloppe se sont accentuées avec la RT 2012. Or, la qualité de l'air intérieur, dite QAI, est un enjeu sanitaire et économique majeur. Nous passons en effet plus de 80% de notre temps en moyenne à l'intérieur des bâtiments, et le coût sociétal annuel de la mauvaise qualité de l'air intérieur en France est estimé à 19 milliards d'euros. La QAI est un sujet complexe à appréhender, du fait de la multiplicité des sources de polluants. Ces sources sont à la fois internes au bâtiment, provenant par exemple des matériaux de construction, du mobilier, des équipements ou encore des plantes, mais aussi externes au bâtiment, via les transferts d'air depuis l'extérieur ou le sol vers l'intérieur. Parmi les polluants les plus connus, on retrouve ainsi les polluants chimiques, tels que les composés organiques volatiles ou semi-volatiles, le monoxyde de carbone ou la fumée de tabac qui contient plusieurs milliers de polluants. On retrouve aussi les polluants biologiques, tels que les pollens, les moisissures et les acariens, ou encore les polluants dits physiques, tels que les particules fines, qui présentent par ailleurs le plus fort impact sanitaire, mais aussi les fibres d'amiante, le radon, sans oublier l'humidité, pouvant être génératrice de désordre sur le bâti. En plus d'assurer un bon renouvellement d'air et de maintenir une bonne qualité de l'air intérieur, la ventilation participe donc également à la préservation du bâti en évacuant l'humidité du logement et évitant ainsi le risque de condensation et de développement de moisissures dans les parois. Le système de ventilation doit pouvoir contribuer également au maintien du confort hygrothermique et acoustique des occupants, ainsi qu'à la sécurité incendie des bâtiments. Il joue enfin un rôle de plus en plus important sur la facture énergétique, puisque si aujourd'hui on considère que les déperditions de chaleur par ventilation représentent environ 20% des déperditions totales du parc de logements français, demain, avec la généralisation des bâtiments basse consommation, elles représenteront près de 70%. Malgré son rôle prépondérant, la ventilation reste un parent pauvre de la construction. Pour preuve, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, l'OQAI, recensait dans sa campagne nationale logement plus de 20% du parc résidentiel qui ne présentait aucun dispositif de ventilation particulier. D'après l'enquête nationale Trémy, le changement ou l'amélioration du système de ventilation représente en 2017 seulement 10% des travaux de rénovation énergétique dans le résidentiel, et 20% de ces travaux sont réalisés en auto-rénovation sans compétences professionnelles. De plus, la ventilation ne figure généralement pas dans un lot de travaux bien identifiés, et sa mise en œuvre est réalisée par différents corps de métier, l'électricien, le plaquiste, le plombier. Il n'existe malheureusement pas aujourd'hui de métier de ventiliste, garant de la qualité de l'air du logement. Enfin, on constate bien souvent que le système de ventilation n'est pas ou peu entretenu tout au long de sa vie, quand un entretien tous les 3 ans par un professionnel est recommandé. Ceci explique que dans les logements neufs, plus de la moitié des opérations contrôlées présentent au moins une non-conformité. L'agence qualité construction, l'AQC, dénombre ainsi de nombreuses pathologies associées à la ventilation. Plus de 4000 sinistres répertoriés en 10 ans, dont l'origine est majoritairement liée à un défaut de mise en œuvre. En conclusion, il est donc primordial d'apporter une attention toute particulière à l'aération des logements à toutes les phases du projet, de la conception à la maintenance, afin de garantir le bien-être des occupants, de préserver le bâti et de maîtriser sa facture énergétique.